Bonjour et bienvenue dans cette 6e partie où nous allons dans un premier temps corriger un petit peu tous les problèmes que nous avons eus dans la vidéo précédente et commencer aussi à voir sur la classe blog comment on va pouvoir ajouter, modifier des données, en insérer, en supprimer directement depuis notre API. Donc, du gros travail en perspective. Alors, nous allons commencer par voir une histoire de log. Effectivement, quand on teste l'API, souvent on est confronté au problème de ne pas pouvoir voir des erreurs ou de ne pas pouvoir débugger un objet à un instant donné à cause des redirections. Alors on va créer une classe pour ça. Donc là j'affiche où on était la dernière fois, hein. C'est NetBeans qui garde les fichiers en mémoire. Donc pour nos logs, alors ça je le mettrai dans debug. Au passage, les logs qu'on avait mis aussi à la base pour PHP, normalement ils fonctionnent. Alors je vais pas regarder, mais voilà, on voit bien que normalement ils fonctionnent en fait. Donc là, le log que je vais mettre en place, c'est pas simplement le débugage des erreurs PHP qui normalement s'affichent à l'écran, mais c'est simplement pour comment dire, pour pouvoir débugger un objet ou un texte, mais pas en faisant un debug, tout simplement, en faisant un log à la place d'un debug. Alors vous allez voir, ce sera plus simple à comprendre quand je vais le dire. Donc déjà, je vais effacer tous ces logs là, voilà. Et ça, on va le remettre là. Alors pour la classe des logs, je vais pas la coder devant vous, hein, c'est pas la peine. Je vais simplement copier-coller le fichier. Donc ça va fonctionner un peu comme des bugs. Donc on a des petites lettres ici. Et puis là on va devoir ajouter des constantes. Donc 3 constantes qu'on doit ajouter dans le fichier init. Donc la première constante, ça doit être log. On la met à true ou false si on veut mettre en place les logs. La deuxième constante, ce sera logsdir. Et là c'est pas true false, hein, mais c'est le chemin. Un petit peu planté dans la description. Donc le chemin, hein, c'est pour le dossier des logs, où vont être stockés les logs. Et ensuite, il y a une troisième qui est log level, qui peut valoir 0, 1, 2, 3 ou 4. Et en fonction du niveau, donc 0 c'est aucun, 1 c'est pour tout ce qui est les erreurs uniquement, 2 c'est pour les warnings et les erreurs, 3 c'est pour warning, erreur et notif, et 4 c'est pour tout en fait, hein, c'est loguer tout ce qu'on a dedans. Alors là on a quelques constantes pour les noms des fichiers qui vont être créés. Donc pour erreur, ça sera error, pour les avertissements, ça sera warning, pour les notifs, ça sera notif, pour les infos, info, pour les debugs, c'est debug, pour le texte, c'est texte, et pour les objets, si on spécifie pas de nom, ça on va le voir, ça sera objet par défaut. Donc c'est ici que tout se passe, dans la fonction write, c'est un petit peu comme dans notre debug, hein, c'est la fonction qui est affichée aussi, donc elle va être appelée par toutes les autres fonctions, forcément. Donc là, je crée mon objet file system, c'est pour ici formater les chemins en fonction de l'OS. Ensuite, on vérifie bien qu'on a la présence de log. On vérifie bien qu'on a un log level différent de 0. Sinon, ça sert à rien, hein, ça veut dire aucun. Et le log level doit être inférieur au level qu'on passe ici. Donc level vaudra une des valeurs en fonction des éléments. Ensuite, on regarde si on a le chemin qui existe. Dans ces cas-là, on insère dans le contenu du fichier le log en question. Sinon, on va créer le contenu directement.
Ensuite, dans les logs, on aura une formatage au niveau de l'heure pour que ce soit plus parlant. Alors là, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'on a le U, donc c'est les microsecondes. Donc les microsecondes sont utiles dans le sens où on va voir parce que beaucoup de choses peuvent se passer vraiment à la seconde près, mais grâce aux microsecondes, on voit qui passe en premier. Donc là, on aura juste un formatage comme ça, donc qui va correspondre à ça. Donc là, ce sera pas écrit microsecondes, mais ça va être une valeur numéraire. Donc pour les logs d'erreur, donc on fait un log DH pour avoir la dateur, tout simplement. On précise le nom du fichier, puis on va voir la date suivie de erreur, suivie du texte ici à loguer pour les erreurs. Et on va dire qu'on va passer à notre log write, le fichier, le log ici en question, donc qui va contenir le texte, la date et le truc, et son niveau. Et ceci, ça va se répéter pour toutes les fonctions. Donc, sauf pour des bugs ici, où là, on n'est plus vraiment sur du texte. Donc là, on va faire un OB start, on va imprimer des bugs à l'intérieur, vu que ça va être la plupart du temps un tableau ou un objet. Bon, même si c'est du texte, ça fonctionne aussi. On va faire un get contents puis un clean. Enfin, on envoie les datas dans le texte en quelque sorte. Et on dit le niveau du débugage, donc qui sera le 4. On fait la même chose pour le texte. Alors pour l'objet, là j'avais dit aussi, file, ça peut être le nom du fichier. Typiquement, le nom de l'objet qu'on est en train de débugger. Ça évite que tout se mélange par exemple dans des bugs. Voilà comment aller constituer cette classe. Donc je vais enregistrer les petits changements que j'ai apportés à ça. Alors du coup, on a dit que dans init, il faut apporter des modifs. Donc on va dans init. Donc ici, je vais faire comme des bugs. Je vais dire qu'on va avoir log. Ensuite, on va définir comme pour le débugage les petites constantes sur les logs. Donc juste à la suite. Donc la constante log qui vaut true ou false comme on détermine en haut. Et logdir, donc c'est la racine suivie du dossier logs, là où on stocke tous nos logs en fait. Donc là ça va se trouver là-dedans. Enfin, à la fin, donc si on définit les logs à true, on mettra un log level à 4, sinon on mettra un log level à 0, ça aura pour conséquence de plus créer de log, tout simplement. Voilà, donc ça c'est fait. Alors pour faire un log, tout simplement, donc par exemple, disons qu'ici j'ai envie de loguer les paramètres. Donc je vais prendre à cet endroit-là, puisque je rajoute rien dans params à ce niveau-là. Alors comme pour les sections de débugage, on avait dd pour débugger avec la touche de tabulation. Et là pour les logs ça pourrait être ld, log debug. Et du coup on se retrouve avec ça. Alors pour ceux à qui ça intéresserait de savoir comment je fais ces trucs là, on sait jamais, vous allez dans Tools, Options, attends que ça charge, voilà, dans PHP, puisque ça concerne PHP, et dans alors je sais plus si c'est annotation, non, l'analyse de code, non, alors ça n'a pas l'air d'être là-dedans, donc ça doit être dans éditeur, code complétion, alors code template, je vais y arriver,
Voilà, c'est là-dedans. Donc ici, on a par exemple notre DD qui fait notre débugage. On a le DS pour débugger la session. Et si on va un peu plus bas, on va avoir le LD pour débugger un debug, pour loguer un debug. Le LO pour loguer un objet. Et le LT pour loguer un texte. Donc ce curseur qu'on voit ici, c'est ni plus ni moins que le curseur, il se met à cet endroit-là une fois qu'on tape par exemple LT tabulation. Voilà, donc ça c'est l'explication. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez. De même aussi que ceux qui ont importé tout ça, dans le keymap, alors si c'est vraiment là-dedans, mais il y a des raccourcis aussi pour mmet, que plus tard j'utiliserai certainement. Et du coup, il faut que dans les plugins, là-haut, Tools Plugins, à vous installer mmet. Sinon, ça fonctionnerait pas pour vous. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc ici, je vais débugger params. Donc je l'envoie ici. J'enregistre. On ouvre le navigateur. Voilà, donc bon, là on a ce problème-là, comme on a eu la dernière fois. Ça on va le corriger après d'ailleurs. Et du coup, maintenant, si je regarde dans les logs, j'ai bien un debug log. Et ici, je vois ce qui s'est passé. Donc d'ailleurs, ça va être utile pour la suite de voir ce débugage-là. Hop. Donc je vais l'enlever pour l'instant. Alors, premièrement, on va voir qu'est-ce qui se passe justement au niveau de cette erreur ici. Donc on me dit je ne peux pas utiliser object parce que le nom de la classe est réservé. Et ça se passe dans object ligne 9. Alors on va aller faire un tour dans data object et la ligne 9 ici. Donc effectivement, donc object c'est un nom réservé, donc on peut pas l'utiliser. Donc à la place on va renommer en objet. Voilà. Donc j'enregistre, là ça a bien été remis. Et au moment où on fait appel à cet objet, c'est quand on veut formater en JSON. Donc on va aller voir dans le format JSON. Ici je fais un new object, donc ça sera new objet. Et je refais la même chose ici. Donc j'enregistre. Je reviens ici, donc je demande toujours la même chose. J'actualise. Et là j'ai bien ma réponse en JSON sans problème. Alors l'autre souci qu'on avait aussi, c'est notre query. Alors ici quand on veut faire, par exemple on va prendre la population, on a le order by ici avec les deux valeurs. Et à cet endroit-là, ça se remplit pas. Donc pour que ça se remplisse, on va déjà faire un test. Donc on va prendre la population LT pour loguer du texte, parce que query c'est simplement du texte. On va mettre query. Alors à cet endroit-là, c'est vrai que ça sera pas rempli. Donc on va pas faire log t de query, mais plutôt log d de result.
pour pas qu'on soit embêté non plus, je vais pour l'instant mettre ça comme ça ici. Donc je vais prendre mon debug, je prends tout, j'efface tout, je reviens sur notre API. Donc là on va mettre population avec un S, puisqu'on était sur la population. Et là on va simplement mettre département dep 75. Donc bien sûr on va se retrouver à nouveau avec ça. Nous on va regarder le log. Là on a bien la requête. Alors on voit que les valeurs n'ont pas été passées. Du coup il faudrait que je débug un peu plus loin. Donc là c'est là qu'on va faire la requête. Et on va avoir les résultats de la requête. Alors je voudrais bien... Comment je pourrais vous faire voir ça? Donc au moment où on va faire la requête, donc là on va aller à la déclaration. Ah. This DB query. Il n'est pas capable d'aller à la déclaration. Bon, c'est pas grave, on va y aller nous-mêmes. Donc on va dans table. Ici, notre query. Il n'est pas là-dedans. Donc on va pas aller dans getDB, ça sert à rien. On va aller dans MySQL directement. Donc ici on prépare la requête et là on l'exécute avec les arguments. Donc une fois qu'on a préparé la requête, on va loguer la réponse. Donc je vais enregistrer. On va réactualiser, donc on aura forcément la même erreur. Et on regarde dans le debug. Et là, bah, même chose. On n'arrive pas à voir les valeurs remplacées. Comment l'avoir? Bon, c'est pas grave. On va se servir de ça à la place. Donc là, il me dit que c'est dans la ville ligne 127. Et dans MySQL, pour voir les paramètres, ça serait ici. Donc il me dit à la ligne 46. Et si je regarde MySQL, la ligne 46 c'est à cet endroit-là. Donc il faudrait juste déplacer cet élément ici, ici. Donc j'enregistre. Ceci, je l'enlève. Je vais réactualiser. On va retourner dans nos logs. Et là, on le voit toujours pas. Bon. Alors, on pourrait débugger les arguments. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Donc ici, on va voir un tableau d'arguments, tout simplement. Et donc ici, je vais simplement débugger nos arguments s'ils ont bien été transmis comme il faut. Je réactualise. Je regarde à nouveau. Donc là, j'ai pas vu passer l'élément. Donc on va réenregistrer. On va bien actualiser. Alors là, il débug pas les arguments, clairement. Là,
là ce qu'on voit c'est les logs qui sont autre part. Donc j'étais dans la population. Donc ça... Alors après c'est vrai que je pourrais directement débugger ça. Ça serait plus simple. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais copier. Je vais mettre ça là-dedans. Là je vais transformer en log texte. Puisque du coup maintenant on est un petit peu plus sur du texte. Je vais enlever les petites virgules ici. Et je vais entourer ça de guillemets doubles. Donc là côté MySQL, donc je vais enlever ça. Et là j'ai enlevé le petit espace qui sert à rien. Donc MySQL je vais fermer. Côté de la table, je vais rien modifier ici, donc je referme. Et on relance la requête. Voilà. Maintenant on va avoir un nouveau fichier de log qui va être texte. Et là, on se rend compte qu'on a texte 75, une seule valeur et pas les autres. Là, il faut comprendre pourquoi on n'a pas les autres. Donc ici, le order by, on est censé l'avoir dans la valeur ici. Donc le get value de order by, si je remonte plus haut, donc ici, getValue va simplement vérifier dans params. Et params va se faire alimenter ici au moment où on extrait les paramètres. Donc ici, pour order by, donc si on a bien eu order by et si c'est pas vide, on le stocke là-dedans. Mais si c'est pas renseigné, comme c'est pas renseigné dans l'URL, on doit avoir ID. Et donc on n'a pas ID. Et on a une valeur vide, mais on n'a pas ID. Donc il va falloir qu'on regarde en dessous, dans le for each, au moment où je fais la condition. Donc je regarde si la clé est bien order by, et si la valeur de cette clé se trouve dans format. Et format, comme on le voit au-dessus, c'est JSON, texte, et donc c'est pas le order by. Donc déjà là, on a un petit souci. Donc ça, on le remplace. Vu que j'avais fait la même chose pour le blog, alors autant tout de suite y aller dans les tables, la table du blog. Donc ici, je vois aussi pour le order by, j'ai repris la même chose, format. Alors que, bon, normalement c'est un tableau order by aussi. On lui viendra le modifier après. Je rajouterai les trucs directement quand on va se modifier avec blog. Pour l'instant, on va s'occuper que de lui. Donc, j'enregistre à nouveau. Je réactualise. Alors là, je me retrouve bien avec les populations du département 75. Si je regarde dans le texte, j'ai bien 75 et ID. Alors maintenant, il me manque un petit problème. C'est si on veut limiter le nombre de résultats. Donc on va rajouter un paramètre, number égale first 5. Donc on veut les 5 premiers résultats. Donc on se retrouve avec une population totale, toujours. C'est vrai que là, ça serait mieux de le mettre au format XML. Parce que c'est un peu plus clair en termes de présentation pour nous, là. Et ici, on a bien 75, ID, ask, limite 5. Donc, c'est bien,
mais est-ce que ça fonctionne réellement? Alors, pour savoir, vu qu'on n'a qu'un seul champ ici, et qui s'additionne, au lieu de population, on va repasser par info. Et on regarde. Et ici, je me retrouve avec un seul résultat. Alors, ici, je pourrais dire à la place de first 5, all. Et là, même chose, je me retrouve avec un seul résultat. Normalement, all, c'est pour tous les résultats. Voire, je vais l'enlever carrément, ce paramètre. Et regardez, et là, pareil, toujours un seul résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour s'en rendre compte de celui-là, on va revenir dans la ville. Et ici, justement, on va loguer les paramètres pour voir justement ce qui s'y passe. Donc, je pourrais les loguer ici au moment de la réception et puis ici au moment du retour du stockage pour savoir s'il y a un problème dans nos filtres à cet endroit-là. Donc, je vais mettre les deux. Donc vu que ça va s'inscrire dans debug, je vais effacer déjà ce qu'il y a dedans. Et on actualise. Donc jusque là, pas de souci. Par contre, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un premier debug juste avec JSON ID. Ici, on voit notre tableau format order by number avec JSON ID. Ensuite, on a un autre debug qui apparaît avec cette fois-ci la bonne valeur 75, XML et ID. Et là, on a notre tableau, donc dep format number, qui est recopié. Puis, il y a une autre requête qui s'exécute apparemment, et là, on revient avec JSON ID, JSON ID. Donc, pour comprendre ce debug là, il faut un petit peu remonter comment l'API passe. C'est-à-dire qu'au début, on instancie un objet dont les valeurs pour l'instant sont par défaut. Puis, on vient instancier l'objet en lui passant vraiment les valeurs, les paramètres qu'il faut. Et ensuite, apparemment, un autre objet s'instancie, mais il n'y a plus les valeurs. Alors si on regarde le cheminement de notre API, donc on arrive dans le apps, init, là il va nous retourner le HTTP, ceci va arriver dans l'index, parce qu'on est en mode public, pas en débugage. Donc là par exemple on demanderait du JSON. C'est vrai qu'aussi ici il faudrait voir les problèmes qui s'y posent. On n'a pas corrigé ça non plus. Donc on va rester dans le cas du XML. Donc on a un raw data. Bon, là ça nous indique pas trop. Alors il va falloir qu'on voit différemment. Donc ici ce qui nous retourne c'est un new HTTP. Donc on ne fait qu'instancier la classe HTTP. Donc on va aller voir cette classe. Ça nous constitue une requête et un parse URL de cette requête. Donc, si on regarde la requête, là, on n'a rien de particulier si ce n'est que l'instanciation des classes qu'on ne se sert pas vraiment en fait. C'est juste pour contenir les informations. Après, on a le fameux parse URL. Donc on va le voir. Donc là, il va faire un this init. Et le init ici va venir faire un new class. Donc à cet instant précis, on construit notre objet sans paramètres. Et donc, ça correspond au tout premier debug ici, vu qu'on l'a instancié. Si je reviens dans le fameux parse URL, voilà. Donc après, ça va aller dans l'API,
où ça va passer cet objet par URL pour obtenir une réponse. Donc on va aller voir. La réponse va venir de analyse, qui va appeler analyse URL. Et à cet instant précis, on instancie la classe, donc avec une valeur par défaut, mais on passe les arguments de la requête. Et là, on se retrouve avec ce deuxième debug, d'où on a bien les valeurs 75, XML et ID. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ce troisième? Donc ce troisième, en fait, c'est quand on va être dans la ville et qu'on demande les infos. Oui, là c'était les infos. Ici, on va instancier l'objet ville avec un identifiant de ville. Donc on va bien avoir un identifiant de ville. Par contre, on ne lui repasse pas les paramètres. Et là, du coup, on va se retrouver avec ce troisième debug qui, quelque part, on a bien l'identifiant de la ville. Là, on le voit pas parce que je débug pas ID. Mais si je débuguais l'ID, j'aurais bien l'identifiant concerné. Mais je me retrouve avec les paramètres par défaut. Donc dans ces cas-là, il reconstruit un objet vide. Et du coup, on peut pas avoir tous les éléments qu'on aurait besoin. Donc en fait, à chaque fois que je fais un new ville dans ma classe, il va falloir que je lui repasse les paramètres que j'ai reçus dans la requête. Donc les paramètres qu'on reçoit dans la requête, il est dans this params. Donc j'ai pas besoin de les extraire sur le coup. Il suffit juste que je lui repasse les paramètres et par la suite, il va me le remettre comme il faut dans l'URL. Ah, dans la classe plutôt. Donc ici, quand je fais un new ville, hop, je lui renvoie les paramètres. De même ici, quand je vais faire pour les coordonnées, quand je vais le faire ici sur une seule coordonnée, bon ici ce serait pas important, il n'y en a qu'une seule, mais bon, autant le faire sur tous. Et même chose pour la population. Voilà. Donc j'enregistre, je vais prendre le debug, que je vais venir effacer tout le contenu, et je réactualise la requête. Donc là on est bien toujours dans info, département 75. Alors là j'ai tous les codes postaux. Donc visiblement ici il doit y avoir qu'un seul résultat. Ce qui m'étonne un peu, mais bon. On va regarder le debug. Donc le premier objet, on sait très bien pourquoi, parce que ça appelle l'API. Et ici, on a bien 75-75 et un autre qui vient 75-75. Donc à cet endroit-là, on a bien deux résultats. Alors le problème ici se passe que nous, on voit qu'un seul row. On aurait dû en voir deux. Alors là, je vais changer. Je vais mettre mon département, par exemple. Alors ici, on se retrouve avec plusieurs résultats. Donc le département de Paris, c'était peut-être pas la bonne idée. Donc là, je vais pas regarder le debug parce que là, je vais me retrouver avec plein d'éléments. Donc, hop, j'enlève tout ça. Et ce que je vais faire, c'est dans la requête, préciser que je veux limiter le nombre de résultats. Alors ouais, là-bas où il y avait 2 et... Bon, apparemment il s'en est sorti, mais c'est pas très logique. Donc, first, et je vais demander que 3. On patiente, ça mouline, et je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, etc. en nombre de résultats. Donc ça n'a pas été filtré comme je le demande. Pourquoi? Si on regarde ici, on a bien ID, ask, limite 5. Le problème, c'est que j'ai demandé 3 et pas 5. Donc
Donc là je pense qu'il n'y a pas le log, parce que j'ai pas le 02 non plus. Et quand je vois l'heure c'est 28 et je vois qu'il est 38 voire 39 maintenant. Donc là j'ai plus logué à cet instant précis. Alors c'est vrai que je log dans population. Donc je vais le couper et je vais le remettre dans info. Donc à la fin de tout ça, voire même au début, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc j'enregistre, je relance la requête et je regarde dans le texte. Donc on a bien 2 id ask limit 3. Donc ici on a bien les bonnes valeurs. Mais le souci qui se passe à cet endroit-là, quand je fais le order by, en fait il remet pas les valeurs à cet endroit-là. Donc bon, là vu que c'est du filtrage par nous-mêmes, hein, on fait bien attention qu'on a les valeurs qu'on attend, tout simplement à cet endroit-là. Alors ce qu'on va lui dire, pour que ça ne nous pose plus de soucis, donc déjà je vais l'entourer de guillemets doubles, voilà, et là je vais simplement mettre le order by directement, puisque là c'est simplement une clé, et le number c'est la limite d'un nombre de résultats. Donc en termes de sécurité il n'y a pas de problème. Ici je recommence pareil et je vais remettre les deux. Du coup je peux les enlever de là. Donc là le log je vais l'enlever aussi. Et je recommence à chaque fois que je fais la même erreur. Donc le order by on aurait pu le laisser éventuellement, mais des fois ça ne fonctionne pas. J'ai déjà testé, une fois sur je sais pas combien, ça ne fonctionne pas. Donc là on n'a pas, et après on se retrouve avec autre chose. Donc c'est bon, on a modifié toutes les fonctions qu'on avait besoin. Bien sûr dans blog on aura le même problème qui va se poser. Donc j'enregistre à nouveau et je regarde. Donc je laisse toujours mon first 3. Donc je veux les 3 premiers résultats qui doit être Jersey, Villemontoire et Brancourt. J'actualise. J'ai bien Jersey, Villemontoire, Brancourt. Donc ici, vu que je veux les 3 premiers résultats, c'est bien 420, 421, 422. Mais si je voulais que tout ça, ça soit un petit peu mieux ordonné, donc on va faire un order by par nom. Alors je pense pas qu'on puisse dire non. Je vais regarder, mais je crois que ça doit être ville à la place. Ville. Ouais, donc c'est ville. On peut trier par population, département ou ville. Mais j'ai pas mis le nom. Donc on regarde. Donc là ça commence bien par un A. Là aussi. Et là aussi. On voit les identifiants ne sont plus les mêmes. 69, 1042 et 706. Donc là j'ai demandé les 3 premiers. Voyons voir ce qui se passe si je demande les 3 derniers. Donc là on est sur un O, sur un W et un W. Donc là c'est bon.
Donc les idées, on peut pas trop le voir parce que du coup c'est par ordre alphabétique. Mais si j'enlève le tri par ville, on va le voir au niveau des identifiants que c'est bien 35, 34, 33. 35 étant le dernier, et du coup on est en ordre descendant. Donc voilà pour cette correction sur notre classe. Donc si on demande JSON, bon, a priori il n'y a pas de souci, ça a l'air d'être bon. Si on demande en texte, là en texte, problème, rien ne s'affiche. Voyons voir si dans le code source il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc il faut voir pourquoi le format texte n'a pas fonctionné. Alors, c'est vrai que là, ça doit être à cause de l'index, je pense. Parce qu'on a bien ça, mais ici, c'est plus string, mais ça devrait être texte. Alors là, le problème, c'est qu'on va être obligé de vraiment modifier la classe HTTP response. Il y a de fortes chances. Donc là, on se retrouve avec réponse OK, data, aucun résultat. On a bien le département. Ici, on a l'identifiant, ici aussi. Et puis ici, on se retrouve avec ça. Donc là, ce qui se passe concrètement, c'est que beaucoup d'informations se mélangent. Donc là, le premier, c'est lui. Data, aucun résultat. Et puis on a l'identifiant qui est bon, avec toute la suite de l'identifiant. Et à la fin, un code de retour. C'est simplement parce qu'on appelle ici getString. Et du coup, bah, ça va chercher la fonction getString et ça fait du mieux qu'il peut pour nous afficher les données. Mais en réalité, on aurait dû demander getRowData. Donc si je copie et que je remplace ça, et que je réactualise, donc là on se retrouve bien comme il faut, sauf ici, on a un aucun résultat en premier. Donc lui, il faut qu'on regarde pourquoi ça fait ça. Donc je reviens dans ville, au niveau de notre texte. Donc par défaut, j'ai un texte aucun résultat. Puis on alimente le texte. Alors ici, je devrais dire que si vraiment on a des résultats, avant d'aller dans la boucle, de dire que le texte, au départ, il est vide, afin de ne pas le réinsérer dans le TXT ici, comme on le voit. Donc juste cette petite correction devrait suffire à enlever cet artefact. Et voilà. Donc là, on a bien notre formatage en texte. Donc on a fait le texte, le JSON, le XML. Il nous en reste un. CSV. Donc là, même chose, on n'a pas de résultat. Alors c'est pareil, ça vient simplement de l'index. Il faudrait qu'on rajoute ici un format CSV. Donc là, ça serait texte CSV. Alors ici, il est possible aussi de mettre un MS application quelque chose, mais le problème c'est que ça va télécharger le fichier. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on veut que les résultats s'affichent. Je réactualise. Alors là, je vois que ça télécharge, donc c'est pas bon. Ou ça doit être l'inverse. CSV texte.
fois que ça télécharge. Alors c'est pas grave, on va mettre un text plain. Et là on a bien nos éléments séparés par des points-virgules comme on l'attend. Donc maintenant, notre API ville fonctionne correctement. Tous ces petits soucis ont été corrigés. Alors, ce qu'on va faire là, c'est aussi une autre chose. Par exemple, si on passe aucun élément, on se retrouve avec une erreur. C'est-à-dire que on ne prend pas le cas s'il n'y a pas de paramètres, en fait. Et ça serait bien que s'il n'y ait pas de paramètres, on puisse quand même exécuter la requête. Alors, comment on peut faire ça? Donc, c'est ici, au niveau de notre parsage d'URL, qu'il va falloir qu'on rajoute quelques conditions. Alors, c'est peut-être pas le parse, mais c'est peut-être plutôt celle d'avant, ou celle qui suit. Ouais, c'est plutôt celle qui suit. Donc c'est l'API GetResponse. Alors, je suis en train de regarder parce que c'est vrai qu'ici, quand on fait ça, on peut avoir des paramètres vides. Je réfléchis un petit peu. Bon, on va tester comme ça avec la réponse de l'API. Je suis en train de regarder. Alors après c'est pareil, ce URL valide là, j'aimerais bien aussi l'enlever. Parce que c'est vrai que ça va nous poser souci ça. Donc ce URL valide, où est-ce qu'il vient? Donc si on regarde URL ici, ça vient du HTTP URL. Alors on va aller voir, de toute façon il est à côté. HTTP URL, là c'était HTTP tout court. Raté. Vu qu'elle est pas qu'on n'a pas la classe, on va faire ça. Hop, go to déclaration. Et pour savoir si c'est valide ici, on appelle la fonction isValid. Et ici, ça nous dit si on n'a pas de paramètres, donc ça sera bon, mais aussi si le path est différent de nul. Donc path c'est le chemin à la base. Alors là, on va complètement tout retirer. Et du coup, le isValid, on l'enlève. Parce que nous, on veut pouvoir appeler l'URL sans paramètres. Donc là, du coup, la partie valide ici, je peux l'enlever aussi. Hop. Du coup, dans mon parse URL, cette partie si valide. Du coup, ça va enlever le else aussi. Hop. Et hop. On va pouvoir réindenter tout ça. Voilà. Donc maintenant, on peut avoir des paramètres vides.
Donc ici ça voudra juste dire c'est nul à cet endroit-là. Mais ça n'empêche rien qu'on pourra déjà faire ce qu'on a à faire. Donc là on va regarder la réponse de l'API. Et à cet endroit-ci, quand on analyse l'URL, il va falloir qu'on prenne en considération que si on n'a pas de paramètres, on puisse quand même instancier la classe. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est remettre quelques éléments en tête là-haut, tout simplement. Et on va aussi enlever une autre partie. Enlever. Plutôt ajouter une autre partie. Pour ce qui est du format. Tout simplement, comment expliquer ça? Ici, quand on fait notre app init, on cherche à tout prix à avoir un format. Le truc, c'est que bon, on le passe maintenant dans le paramètre, et du coup, on veut pas trop que ce soit là. De même que quand on fait appel à ville, si on n'a pas de format, de toute façon, hop, c'est là où quand on extrait les paramètres, on dit que par défaut c'est JSON. Du coup, on va pouvoir débarrasser un peu l'application de ça. Alors bien sûr, ça aura une petite incidence. C'est sur notre API, en fonction de nos lieux, objets et actions, tout ça, qui, eux, ne précisent pas de format, en fait, dans l'appel. Et donc, il va falloir le prendre en considération. Alors, premièrement, on va aller faire un petit peu de nettoyage. Donc, quand on a ici le format, on l'enlève, ça sert à rien, puisqu'on doit le passer dans l'URL. Donc ici, le mode send que vous pouvez voir, c'est ni plus ni moins que la partie administration. Donc pour l'instant, je l'enlève. J'attendrai vos commentaires, vu que je viens de publier la vidéo aujourd'hui. La partie 4, je vais attendre que la partie 4 et la partie 5 soient publiées pour voir si, au cas où, on remettra cette partie d'administration. Donc on va garder juste le mode test et le mode debug. C'est tout. Ici, au niveau du poste, pareil, on va l'enlever pour le moment. Et on gardera que le mode test et le mode debug. Donc là, on passe plus de format. Du coup, pour en revenir là où on était, c'est au niveau de l'API. Ici, on va regarder si on a un format. Donc, tout simplement, je vais copier-coller, ça ira plus vite. Parce que le temps il défile aussi à côté. Donc le format de retour, donc on regarde si on a la valeur format. Donc le getValue qu'on voit ici, c'est ni plus ni moins que l'appel à cette fonction qui regarde si on a bien la clé format. Et dans ces cas-là, on va dans le tableau des arguments avec la clé format et on récupère le format. Donc si c'est différent de nul, on inscrit le format, sinon on dira que par défaut c'est du JSON. Alors là, c'est si on veut appeler la classe. Donc ça, on pourrait se dire que c'est notre API version 2. C'est la deuxième version qu'on a fait. Et là, je vais juste remonter les pièces ici.
Parce qu'en fait, je vais faire un if else, et donc si ça traîne ici, bah, ça m'embête un petit peu. Du coup, c'est pour ça que je le remonte. Et là, ce serait notre API V1. Donc, ici, on va regarder si on a bien une classe. Donc jusque là, pas de souci. On va regarder si on a une fonction. Et si cette fonction est bien différente de nulle, ici, on a le souci de thisArgs. Car on voudrait pouvoir le faire sans argument. Donc pour ce faire, on va juste enlever cette condition de thisArgs. Hop. Du coup, ici, on va se retrouver avec un cas que si on n'a pas de fonction, il faudrait quand même qu'on puisse répondre quelque chose. Donc je vais simplement ajouter un else. Donc ici, aucune action trouvée. Où je vais repasser aussi le format en même temps. D'ailleurs, ici, hop là, je vais aussi passer le format pour pouvoir le récupérer ensuite tout simplement. Donc là, on va pouvoir modifier cette partie-là. Donc maintenant, ça sera plus un if, mais un else if. Car on va enchaîner les deux parties. Donc pour cette histoire d'API là, pour l'instant, alors j'ai enlevé les espèces de petits debugs qui traînent. Voilà. Donc elle, par contre, elle a vraiment besoin d'arguments, celle-ci. Alors du coup, bah, je vais laisser ce arg nul. Et le reste, ça ne devrait pas trop changer. À part ici. Donc ici, ce qui va se passer... Ah, non, c'est pas à cet endroit-là, c'est juste en dessous. Donc voilà. Donc ici, avant de répondre ce fameux code, il va falloir que je le formate un petit peu plus pour que ça corresponde au même niveau d'API qu'au-dessus. De même que ici, on a bien une réponse, ça il n'y a pas de souci. Par contre, message, ça va plus exister. À la place, ça va être data. Pourquoi data? Bah comme au-dessus. On prend le même exemple qu'au-dessus. Et ici, je vais juste ajouter une petite partie. Que pour les datas, on va appeler une fonction de formatage dans cette classe dans laquelle on va passer ce fameux code qu'on récupère de l'API action. Alors bien sûr, l'API action va me retourner quelque chose qu'il va falloir que je formate ensuite. Du coup, il va falloir que je modifie aussi cette API action, sans quoi je risquerais de ne pas avoir les bonnes valeurs, voire peut-être pas. Donc je vais regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc ici, code, c'est simplement une chaîne de caractères normale. Donc normalement, j'ai pas besoin de
modifier. Je réfléchis un petit peu, mais non, c'est soit je vais avoir nul, false plutôt, ou je vais avoir un élément qui va revenir. Donc il faut que je traite ce cas-là ici dans le code, si ça peut être false ou si j'ai bien un résultat. Dans le cas où j'ai le résultat, bon, il n'y a pas de souci, je peux l'insérer là-dedans. Mais si j'ai pas de résultat, il faut bien que j'informe quelque chose à cet endroit-là. Donc, je prends le bloc de code, hein, c'est pour ne pas être embêté. Donc ça me permet de formater les données. Data, c'est les données à formater, et on retourne les données formatées. Donc ici, je vais recevoir data. Je regarde bien si j'ai la valeur de formatage, comme d'hab, en fait, au niveau de l'URL. Ensuite, je regarde si data, c'est un tableau. Donc si c'est un tableau, je mets data normal. Mais si c'est pas un tableau, alors je mets data avec une clé data. Ensuite, si on a bien un format, parce que si on n'a pas de format, on peut faire directement un JSON en code de ce que je viens de faire au-dessus. Donc dans le cas du format texte, je demande simplement que data, je récupère la valeur du tableau data. Et dans les autres cas, je vais faire un JSON en code de data, tout simplement. Donc ça va retourner du texte en quelque sorte. Une fois que ceci est fait, donc là je pourrais me retrouver avec une clé data. Alors je réfléchis pour pas faire de bêtises, mais normalement ça devrait être bon. Oui, normalement ça devrait être bon. Donc là on a bien else if, on termine par le else, donc ça c'est plutôt bon. Alors on va voir si on peut tester directement comme ça. Hop. Donc si je demande juste info, en précisant rien du tout, on a encore ce petit souci. Je réfléchis un petit peu là. De voir ce qui peut se passer. Donc là, on appelle la fameuse fonction. Alors ça, j'appelle ça XML, mais c'est pas forcément du XML. Hein. Bon, ça change rien, c'est juste le nom, mais c'est histoire que ça soit plus cohérent. Du coup, mon HTTP response, il va falloir qu'il soit quelque peu modifié. Donc ici, on va simplement recevoir un tableau data directement. Donc ce
tableau data, c'est un peu celui-ci en fait, si on préfère. Parce que ici ça retourne la réponse, donc c'est bien un tableau. Et cette réponse de notre API, c'est le parse URL qui l'appelle pour le retourner à cet endroit-là. Et la même chose en dessous. Alors là c'est pareil, on se retrouve avec message ici. Et je pense qu'on va devoir le modifier. Pour que ce soit data à la place de message. Ici. Donc si on n'a pas de path et si on n'a pas de méthode, on répond bien ça. Là on va passer dans le cas du else. Et ici c'est vrai qu'on compte les paramètres et il faut qu'ils soient supérieurs à 0. Chose qu'on n'a plus à faire puisqu'on veut pouvoir l'appeler sans paramètres. Donc je vais enlever ce else ici. Je vais enlever ce if ici. Voilà. Et ici le message, je vais devoir le transformer en data. Pour qu'en fait notre réponse soit bien cohérent. Donc maintenant la réponse. Donc ça reçoit un tableau de data. Et ce tableau de data, on va venir le décomposer. Alors, je vais simplement faire un copier-coller, ça ira plus vite. Donc ici on avait le fameux type qui était soit string, object, array, JSON, qui ne correspondait uniquement qu'à ces getString, object, array et JSON qui vont virer tout simplement. Et là ce qui nous intéresse c'est plutôt le format à la place du type. Donc c'est ce que je fais. Donc je dis que les data c'est bien data et on va chercher la clé data. Pour les formats c'est data et la clé format. Et le code c'est data avec la clé code. Donc comme j'ai modifié le format à la place de type, donc je viens remodifier cette petite partie là. Ensuite je vais vouloir récupérer le code, je vais pouvoir aussi récupérer le format et je vais aussi pouvoir récupérer les data. Donc là je vais remettre 3 méthodes uniquement. Que je colle. Simplement getCode, getFormat, getData. Et pour les autres fonctions ici, et ben là c'est assez simple. On prend tout, on vire tout. Donc voilà notre HTTP response. Alors du coup ça va avoir une incidence sur toutes nos réponses. Donc dans l'index, ici, donc on peut avoir le getCode forcément. Donc là je vais simplement un petit peu dispatcher la chose pour éviter de répéter l'appel à la classe à chaque fois. Donc je colle. Donc là je mets le code dans code et le format dans format. Et ensuite je vais simplement dire si le code c'est 200, on fait ça. Et enfin on va faire un if else if.
au lieu de faire que des if comme je fais là. Et là, la réponse, ça sera simplement, au lieu de getRow, un getData sans le data derrière, du coup. Donc, je fais simplement un copier-coller. Donc, je regarde si c'est du format JSON, je mets le header en question. Si c'est le format texte, je mets le header en question. Si c'est le format XML, même chose. Si c'est le format CSV, même chose. Enfin, il me reste à répondre tout simplement les datas, qui seront bien entendu formatés. Voilà. Donc là, on a modifié toute la classe HTTP response afin qu'elle corresponde mieux à la demande et aussi qu'on puisse appeler notre API sans passer de paramètres. Donc on va retester. Donc je reprends ville info. Si j'enlève tous les paramètres, alors là ça va être un petit peu long parce qu'il y a 36 000 entrées. Mais on va patienter un petit peu. Alors là j'ai NetBeans qui est pas très content parce que du coup il est en train de se faire injecter des données aussi dans les logs. Voilà, debug log il est pas très content. Donc je vais simplement essayer de le fermer. Hop là, je fais des bêtises. Parce qu'il est en train de galérer mais à mort. Donc voilà, on a une petite partie qui arrive déjà. Donc c'est pas la bonne idée de le faire sur la base de données des villes, ce truc là, j'aurais dû le faire sur le blog plutôt. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on voit que le résultat il est là. Et je peux l'appeler directement. Alors, debug log hop et texte hop. Du coup, pour éviter de les réouvrir, hop, on les supprime. Donc, jusque là, ça a l'air de fonctionner. Alors là, je pourrais essayer de tester avec la population avec un S. Car on sait ici que ça va additionner les populations. Et donc ça va pas afficher les 37 000 enregistrements. Alors là, on va avoir le aucun résultat. Donc par défaut, on a bien du format JSON comme on demande, si on le précise pas. Donc c'est parce que population, à mon avis, on ne traite pas le cas s'il n'y a pas de paramètres. Donc effectivement, on s'attend à un département ici. Et vu que le département va être remplacé par 0, on l'a pas. Mais ici, on pourrait très bien envisager de faire une double requête. En gros, faire une requête quand on a un résultat et faire une requête si on n'a pas de résultat. Donc je l'ai pas prévu dans mon cas, mais bon, en gros ce serait assez simple. Donc, si dep différent de 0, du coup on prendrait simplement cette requête là. Sinon, on fait une requête équivalente. Hop là, j'ai oublié le début de query. Donc là j'enlève dep. Donc je mets pas la condition sur dep. Et là j'enlève le where. Et puis voilà, j'ai plus qu'à enregistrer. On relance. Donc là il va y avoir le petit traitement parce que voilà, il y a pas mal d'entrées dans la base.
Le temps qu'il récupère tout, qu'il additionne tout. On devra avoir un beau chiffre au final, quand même. Je sais pas combien ça donne tout ça. Ça doit à mon avis chiffrer peut-être en millions, en centaines de millions. Ah, même pas. 1000 millions, milliards, 64 milliards. Y a un souci là. On peut pas être 64 milliards. Encore, il m'aurait dit 64 millions. Ok. Et on n'est pas plus de 8 milliards sur la planète, alors un souci là. Peut-être qu'il faut pas multiplier par 1000. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que pour le département, si je remets le département 75, là je vais avoir un souci parce que j'ai pas mis le petit point d'interrogation là. Hop, je vais interrompre la requête. Format, je m'en fous. Alors là, c'est un peu long, ce qui est pas normal. Et effectivement, là, il me répond 2 milliards 243 millions 383 000. Ouais, ça fait un petit peu beaucoup tout ça. Donc effectivement, peut-être que la population, il faut pas la multiplier par 1000. Ça serait peut-être plus cohérent là sur le coup. Parce que si on la multiplie, comme on voit, ça donne pas de bons résultats. Donc hop, la multiplication, on l'enlève. Alors je referai pas un test, si juste peut-être pour Paris, mais je vais pas faire un test sur toutes les villes, hein, sinon ça va être un petit peu compliqué. C'est un peu long quoi à chaque fois. Voilà. Et voilà. Donc on va enregistrer ça. Et on est parti ici. Voilà. Donc là c'est plus vraisemblable quand même. Alors, on va tester quand même notre autre API, voir si ça fonctionne toujours. Donc pour être sûr, il va falloir qu'on cible des éléments qui soient cohérents. Donc c'est pas le protocole, c'est plutôt le code. Ah, on commence à m'afficher des erreurs. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc on va dire qu'on va prendre la pièce 1, l'objet 1 et le bouton 1. Donc pièce 1, c'est le bureau. L'objet 1, c'est la télé. Et donc c'est tout ce qu'on a besoin. Donc on va dire bureau, télé, allumé, on. Bureau, télé, le slash et ça, allumé, on. Et on a bien le code qui nous est retourné.
Alors, on va tester et format JSON. Bon, là on se retrouve juste avec ça. Format XML. Alors ici c'est vrai que on n'aura pas tous ces formats là. Parce que dans l'API c'est pas vraiment traité ce genre de format. Donc ça on modifiera dans la prochaine vidéo avant de commencer à insérer le blog. Je pensais pouvoir tout faire dans la même vidéo mais ça dure un petit peu là. Donc je pense pas qu'on fera tout dans la même vidéo. Du coup, un autre petit point aussi que je souhaite traiter, c'est ce slash de fin. Bah, j'aimerais bien l'enlever en fait. Donc pour ça, ça va être assez simple. Il va suffire qu'on aille sur le HTTP script. C'est ici qu'on va récupérer le path. Ici, c'est le chiffre ou le pop. Je crois que ça doit être le chiffre. Pop, c'est le dernier. Non. C'est le dernier ou c'est le premier? Alors, vu que j'ai un doute, vu que c'est pop que je pense, bon, je vais commenter ça, et puis on va vite le voir. Ici, je vais juste avoir faire un debug. Alors par contre, je vais pas reprendre bureau télé, mais plutôt notre ville. Donc ville, voilà, info, Shawnee, debug, true. Donc effectivement, le dernier paramètre maintenant, il est vide. Parce que j'ai rajouté le slash. Mais si je mets pas le slash, alors on a bien que les deux premiers index, ce qui est mieux. Ainsi, ça évite de mettre le slash de fin. C'est plus cohérent en termes d'API, quoi. Et pour l'autre API, ça doit aussi fonctionner. Donc, je réactualise. Donc là, il y a le slash, mais si j'enlève le slash, ça continue à fonctionner. Alors, pour être sûr que c'est pas une histoire de cache, on va mettre off. Alors, faut bien regarder les numéros. 20 DFEF. Bon, c'est pas la peine que je précise format de toute façon ici. Et si je mets on 20 F1EF, alors j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Ah bah non, je peux pas dire allumer, je suis bête. Éteint on. Alors je regarde bien avant. 20D F1EF. 20D. Un peu miro, donc on va agrandir. Hop là. Donc éteint comme ça, ça n'a pas l'air de le faire. Donc, si je fais éteint avec un T, bon, ça n'a pas l'air de le faire. Alors si je fais allume, j'ai le même code. Voilà. À 20DF100F, c'est la même chose.
code, ce qui est pas normal. Ah bah si je suis bête, c'est normal. Puisque c'est le même bouton pour allumer ou éteindre. Ici on va se rendre compte que si je demande toujours la même pièce, mais ouais, mais là je peux pas. Il faudrait que ce soit un autre objet en fait. Le seul qui peut le faire, c'est lui. C'est la pièce 2, l'objet 3. Ici on a bien deux boutons différents pour allumer éteindre. Donc si je regarde la pièce 2, c'est la salle et l'objet 3, c'est la lumière. Donc ici, on va remplacer bureau par salle, télé par lumière. Donc si je fais allumer trou, ok. Et si je fais éteint trou, voilà, là on a vu le code changer. Donc c'est bon, ça fonctionne. Donc là j'aurais juste à revoir un petit peu au niveau des fonctions de formatage sur cette API là, pour que ça me sorte des résultats un petit peu différents, tout en gardant le résultat souhaité à la base par cette API. Ne pas faire de bêtises. Et dans la prochaine vidéo, donc on va juste modifier cette petite partie pour être sûr que ça prend quelques formats, peut-être pas tous, hein, mais quelques-uns quand même. Ici, ça on peut l'enlever parce qu'on sait que ça fonctionne du coup. Et voir pour notre blog qu'on va mettre en place, et lui on va avoir quelques fonctions qui vont nous permettre de trier tout ça. Alors là je regarde parce que je sens qu'ici je vais avoir le même problème. Donc ici CSV égale, là le JSON il n'y a pas de souci, et c'est ici le texte. Donc autant corriger ça tout de suite. Et ici la requête pour le poste, pour l'instant on n'a pas fait des order by, des trucs comme ça, donc je vais pas le modifier pour le moment, si ce n'est que ouais, on a cette partie ici donc blog, si je mets ces paramètres, on aurait ID, nom et titre. Par défaut, ça sera ID. Et ici, le order by à la place de format, pour être sûr que ça fonctionne bien et qu'on soit pas embêté par la suite. Voilà, pour éviter un petit peu trop les erreurs. Donc, comme je dis, la prochaine, on va remodifier quelques petits éléments sur l'autre API. La première, sur l'API en version 2, comme on va appeler ça, hein, entre guillemets, entre nous, là, il n'y a pas de souci. Elle fonctionne comme il faut. Même si la version 1 fonctionne aussi, hein, c'est juste une histoire de formatage en sortie, quoi, que je souhaiterais avoir des valeurs un peu formatées différemment. Et blog, qu'on va traiter de la même façon que la version 2 de notre API, si ce n'est que sur blog, on va ajouter les fonctionnalités de post, donc les vraies fonctionnalités de post, hein, pas juste une requête en post comme ça, de put et de delete. Donc une API complète. Et on verra un peu le début, je pense, cette fois-ci vraiment sur cette prochaine vidéo, du JSON Web Token. Et on va voir aussi comment on va gérer l'authentification.
Alors il est vrai qu'à la base je pensais le faire par certificat, mais en réfléchissant, parce que dans la vie de tous les jours on n'utiliserait pas forcément des certificats, ça coûterait super cher. Donc je vais éviter de faire le certificat, malgré que ça peut être possible. Donc on va voir que l'authentification, on va le faire certainement sous forme de login mot de passe, en gros. Je vois que ça. Et bien sûr, on va sécuriser l'ensemble en HTTPS, car là ça sera pas sécure du tout, sinon. Bref, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.